Quand Dieu nous regarde, souvent on est triste, abattu, dit, mais toi, tu ne connais même pas. D'ailleurs, c'est pas, tu n'es pas citoyen des cieux. Peuple de Dieu, nous avons été adoptés par Christ pour être citoyens des cieux. Nous avons la meilleure citoyenneté. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu brandis ton passeport, parce qu'avec ton passeport américain, tu vas aux États-Unis, moi, je brandis mon passeport des cieux, et mon passeport des cieux me permet d'aller aussi, alors, voir la beauté du royaume de Dieu. Là où je vais, tu ne vois pas. Tu es citoyen des cieux, tu es citoyen américain, citoyen français, anglais, mais tu as peur parce que à tout le monde peut tirer sur toi. Mais moi, je suis citoyen des cieux, personne ne peut m'atteindre tant que je demeure citoyen des cieux. Peuple de Dieu. Si tu n'as pas compris ça, tu vas mal interpréter l'enlèvement de l'église. Et c'est ce que nous faisions avant. Et le Seigneur a dit, bon mes enfants, vous m'avez trop cherché. Vous avez démontré que vous voulez me connaître. Je vais vous expliquer maintenant comment les choses se passent. Et tu peux dire bon amen au Seigneur. Il dit, il a caché ces choses aux sailles de ce monde et il les a révélées aux petits enfants. C'est-à-dire, ce n'est pas celui qui dit, moi j'ai fait les études de théologie, moi j'ai ceci, moi j'ai fait ceci. Non, 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 non. Il révèle les mystères de son royaume à ceux qui se font petits, qui disent, Seigneur, je veux comprendre ta parole, aide-moi à comprendre. Peuple de Dieu, Christ ne vit pas en ceux qui sont morts. Donc les cieux ne se trouvent pas en ceux qui sont morts. Si les cieux ne sont pas en ceux qui sont morts, c'est-à-dire ceux qui sont morts ne sont pas citoyens des cieux. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont vivants, en qui le royaume, les cieux demeurent, vivent dans ce qu'on appelle le paradis terrestre. Parce qu'on parle des cieux, c'est la demeure de Dieu. C'est ce qu'on appelle le paradis, non? Hein? Ah, tu as peur de répondre oui ou non? C'est la demeure de Dieu, on appelait paradis, c'est pas ça? Et c'est normal, on appelle paradis. C'est normal qu'on appelle la demeure de Dieu paradis. Effectivement, c'est le paradis. C'est vrai. C'est pas faux. Mais, étant donné que sa demeure qui est les cieux est en nous et que nous sommes sur terre, donc c'est le paradis terrestre qui est en nous. Donc le royaume des cieux qui est en nous, on appelle aussi le paradis terrestre. Et c'est de ça que parle le Seigneur quand nous lisons Apocalypse chapitre 2 verset 7. Il y a un paradis sur terre, mais le paradis sur terre ne se trouve pas à Bois-Fléau. Ça ne se trouve pas à Abidjan. Ça ne se trouve pas à Yamoussoukro. Ça ne se trouve pas à Paris. Ça ne se trouve pas à New York. Le paradis est en toi-même. Alléluia. Le paradis terrestre est en nous-mêmes. Apocalypse chapitre 2 verset 7. Le Seigneur dit ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, c'est le paradis qui est sur terre. Quand je parle de paradis sur terre, ne pense pas à ton jardin joli que tu as fait comme à Sinaï, où tu vas voir les pommes, les cocotiers, tout ça. C'est pas ça. Ça est en toi. Il y a un paradis merveilleux, glorieux en nous. Et c'est ce paradis, bien aimé, c'est dans ce paradis que nous habitons que ton âme est censée habiter. Alléluia. Et ton âme recevra alors la bonne nourriture de ce paradis qu'on appelle aussi le royaume des cieux. C'est ce paradis, c'est dans ce paradis qu'est planté l'arbre de vie. L'arbre de vie se trouve dans le paradis terrestre et l'arbre de vie est planté en nous. L'arbre de vie, ce n'est pas un arbre que tout le monde va aller manger. Toi, tu portes en toi l'arbre de vie. Chacun porte en lui l'arbre de vie. C'est de ça que parle Apocalypse 22. Du verset 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Que nous dit ce passage, Apocalypse 22?
Apocalypse 22. Il dit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. C'est de ça qu'il parle à la femme samaritaine. Il dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront en son sein. C'est le fleuve là qu'il présente à la femme samaritaine. C'est de ça encore qu'il parle ici. Il dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le trône de Dieu est où? Suivez attentivement. Le trône de Dieu est où? Ça est dans le cœur du mort ou dans le cœur du vivant? Ok. Ça est dans le cœur du vivant. Et le trône de Dieu, c'est aussi le trône de l'agneau. Et si le trône est dans ton cœur, si tu es dans le cœur de ton âme, quand il voit dans ton cœur, il y a des gens qui mettent la main ici pour voir leur cœur, pour voir si... Ne vois pas la chose physiquement, mon frère. C'est spirituellement nous sommes en train de parler. Il dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le trône de Dieu se trouve où? Le trône de Dieu se trouve où? Dans le cœur. Et dans le cœur du vivant ou du mort. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Quelqu'un qui est mort là, il peut être malade encore pour être guéri. Hein? Quelqu'un qui est mort de toi à moi, il peut tomber malade et puis être guéri. Bah alors, celui qui est mort là, l'arbre de vie qui est planté là-bas, on pensait que c'est planté là-bas et que ça sert à la guérison des nations là. Donc l'arbre de vie est planté où? Là où il y a les morts? Non. C'est pour guérir les vivants. Donc l'arbre de vie est planté dans ton cœur. Et l'arbre de vie qui est planté dans ton cœur, les feuilles servent à ta propre guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant 12 mois, le Seigneur est en train de dire qu'il a planté en nous l'arbre de vie. Et l'arbre de vie qui est planté en nous, bien aimé, on reçoit la guérison. On reçoit la guérison.